Aujourd'hui, on se retrouve pour un tour assez rapide de ma bibliothèque, mais cette vidéo, c'est un petit peu une vidéo transitoire en attendant une autre vidéo, celle où je vais vous parler du livre d'Amin Maalouf, Les identités meurtrières. J'ai pris un peu de retard sur cette vidéo parce que j'ai bientôt un examen d'allemand et c'est vrai que j'utilise mon temps libre plutôt pour réviser que pour faire du montage, mais je pense que ce week-end, la vidéo sera en ligne, enfin j'espère. Ce mini-tour de ma bibliothèque, vous allez voir, c'est pas un truc de fou avec des plans magnifiques comme on peut en voir parfois sur Booktube, mais j'avais juste envie de vous montrer un petit peu comment j'organise ma bibliothèque et c'est une façon un peu particulière, je crois que pas beaucoup de gens font comme ça parce que la plupart des gens ont des bibliothèques vraiment très très belles, très bien rangées, par taille de livre, par maison d'édition. Vous allez voir, dans mon cas, c'est pas vraiment ça. Vous la connaissez déjà un petit peu cette bibliothèque parce qu'il y a certaines vidéos où vous la voyez. En ce moment, j'arrête pas de changer de décor parce que je sais pas trop où filmer, parce qu'on a changé de place la bibliothèque, donc je suis désolée pour ça, mais j'ai pas encore trouvé l'endroit idéal, donc faudra patienter un petit peu. J'espère quand même que cette toute petite vidéo vous plaira et je vous laisse regarder tout de suite cette bibliothèque. Mes livres sont rangés pas par taille ou par maison d'édition, ils sont rangés juste par auteur en fait, grand format et poche réunies ensemble. Donc là vous voyez un peu, ça fait un joyeux bazar, mais moi j'aime assez. Ici il y a un de mes livres favoris qui est La Princesse de Clèves. Ici c'est vraiment la littérature tout mélangée, littérature française mais aussi littérature étrangère, mais tout en langue française. Mes livres de ma palle et mes livres lus sont en fait au même endroit. Et quand j'ai besoin de savoir ce que j'ai lu ou pas, je regarde sur Livre Addict et en fait s'il y a des livres que je relis parce que j'ai oublié que je les avais lus, bah tant mieux, ça veut dire que j'avais besoin de m'en remémorer. Vous voyez, il y a des petits trous un peu partout. Et parfois les livres, comme vous pouvez le voir, sont un petit peu enfoncés. C'est parce qu'en fait ça c'est à la hauteur de ma fille qui adore aller dans ma bibliothèque et en fait elle pousse tous les livres au fond. Elle est très passionnée du rangement. Donc ça fait un peu un désordre, mais je voulais pas le remettre bien, je voulais vous montrer vraiment comment c'est ma bibliothèque au quotidien. En bas, la dernière étagère de cette bibliothèque, c'est les livres jeunesse que j'ai. Donc je les ai mis là en attendant parce que j'aimerais bien avoir une troisième bibliothèque dans ma chambre où je les mettrai. Donc en attendant, ils sont là. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà, j'ai pas d'autre place pour l'instant. Deuxième bibliothèque, ici dans cette étagère, on a tout ce qui est théâtre. Les livres que vous voyez posés un peu n'importe comment, c'est les livres qui attendent pour une prochaine vidéo. Je les mets tous ici et comme ça je vois le désordre et je me dis Marion, prochaine vidéo. Ensuite, c'est l'étagère Duras, donc avec tous les livres de Duras ou sur Duras. Ma Pléiade que j'adore, qui est vraiment trop belle, c'est le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque, clairement. Ici, il y a les livres sur le langage, la grammaire, sur l'histoire de la littérature. Il y a des livres qui n'ont rien à faire ici aussi, comme vous pouvez le voir, le chat qui venait du ciel, je ne sais pas pourquoi il est là. Et il y a aussi la poésie et les essais sur des choses. Et les deux étagères qui arrivent, c'est les livres en langue allemande, donc qui pour la plupart sont les livres de mon mari, parce que moi je ne lis pas encore vraiment en allemand. Mais il y a quand même des livres que moi j'ai récupérés parce que c'est des livres que dans le futur j'ai envie de lire en langue allemande. Comme par exemple Thomas Mann, on a vu plus haut Ulysses que j'ai envie de lire aussi, donc bon voilà, chez mon mari il y a un peu de tout, et puis très franchement je sais pas vraiment comment il a rangé sa partie. Et alors la dernière étagère c'est n'importe quoi, c'est tous les trucs que je sais pas trop où les mettre, je les mets dans la dernière étagère, voilà.